Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va essayer d'expliquer comment trouver, donc comment encadrer une intégrale entre deux réels. Donc voici un exemple d'exercice typique, donc on vous dit de démontrer les encadrements suivants. Donc le premier, donc on veut encadrer l'intégrale de 1 à 9 de la fonction 1 sur 1 plus racine de x dx entre 2 et 4. Donc comment faire? Donc en fait l'idée c'est est-ce que, donc, sachant que donc, on intègre entre 1 et 9, donc x, la variable d'intégration, c'est entre 1 et 9, donc il faut tout simplement encadrer la fonction 1 sur 1 plus racine de x. Ok. Donc on a besoin de racine de x, on va appliquer la fonction racine carrée à la double inégalité de x entre 1 et 9. Donc racine de 1 c'est 1, racine de x, racine de 9 c'est 3. Je peux le faire parce que la fonction racine carrée est croissante sur 0 plus l'infini. Alors ces justifications sont importantes. Alors, donc au dénominateur, j'ai 1 plus racine de x, donc je vais ajouter 1 aux trois membres. 1 plus 3, ça fait 4. 1 plus 1, ça fait 2. Donc j'arrive à 1 plus racine de x entre 2 et 4. Maintenant, moi j'ai 1 sur 1 plus racine de x. Donc je vais appliquer la fonction inverse qui est décroissante sur 0 plus l'infini. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va renverser l'ordre. Donc les inférieurs ou égales vont se transformer en supérieurs ou égales. Et je fais l'inverse, donc 1 sur 2. 1 sur 1 plus racine de x et 1 sur 4. Donc, bilan, donc ma fonction de base, donc je vais écrire dans l'ordre, donc je vais commencer par un quart qui est là, et je mets inférieur à 1 demi. Donc là, je vais utiliser la propriété de la croissance de l'intégrale, donc je vais faire l'intégrale des trois membres, donc intégrale de 1 9, 1 quart dx, intégrale de 1 9, 1 sur racine de 1 plus racine de x dx, et intégrale de 1 9, 1 demi dx. Bon, bah, les extrémités, intégrer un quart, c'est une constante, donc c'est juste 9 moins 1 sur 4 qui fait 2. Et puis intégrer un demi, donc c'est 9 moins 1 sur 2. Alors, il faut juste savoir que quand vous intégrez une constante, hein, donc je vais 1 demi dx, donc c'est la primitive de 1 demi, c'est 1 demi x, entre 1 et 9. Et donc comme le 1 demi c'est une constante, vous pouvez la mettre devant, hein, donc mettez 1 demi devant et x entre 1 et 9. Et quand je remplace, ça fait 1 demi, 9 moins 1. D'où l'explication de 9 moins 1 sur 2, 9 moins 1 sur 4, sur 2. Donc ça fait 8 moins 1, 9 moins 1 ça fait 8 sur 2, ça fait 4, et l'autre ça fait 2. Voilà. Donc en fait, on arrive à la conclusion que ma fonction, donc l'intégrale de la fonction voulue entre 1 et 9, c'est encadré entre 2 et 4. En regardant les autres, donc là, on a une fonction avec racine carrée, la fonction cube à l'intérieur, donc j'ai x, la variable d'intégration entre 1 et 2. Je fais au cube, donc la fonction cube, elle est croissante sur 0 plus l'infini. 1 au cube, c'est 1, 2 au cube, c'est 8. Je rajoute 1 aux trois membres pour construire cette fonction à l'intérieur. Donc 1 plus 1, ça fait 2, 1 plus 8, ça fait 9. J'applique la fonction racine carrée. C'est possible parce que la fonction elle est croissante, donc la racine carrée est croissante sur 0 plus l'infini. Et maintenant, par croissance l'intégrale, je fais l'intégrale des trois membres. Comme tout à l'heure, donc j'ai racine de 2 entre 1 et 2, donc c'est 2 moins 1 fois racine de 2 qui fait racine de 2. Et là, c'est 3 fois 2 moins 1, c'est 3. Donc ma fonction est entre racine de 2 et 3. Alors, la troisième, donc j'ai la variable d'intégration, c'est t, mais je mets x, c'est une variable muette. Hein, donc x entre 0 et 1, hein, on intègre de 0 à 1. On fait x au cube, donc c'est 1, 1. Je rajoute 1 des trois côtés, donc ça fait 1 et 2. Je fais la fonction inverse décroissante sur 0 plus l'infini, donc ça renverse les inégalités. Et donc finalement, ma fonction, c'est entre 1 demi et 1. La croissance d'intégrale donc, permet d'appliquer intégrale 3 membres, et ça respecte l'ordre, et donc 1 demi, intégrer 1 demi de 0 à 1, ça fait 1 demi fois 1 moins 0, qui est 1 demi. Intégrer 1 entre 0 et 1, ça fait 1 fois 1 moins 0, ça fait 1, d'où la double inégalité. Alors la quatrième, donc j'ai la fonction 1 sur exponentielle x carré. Donc là, il faut être prudent, donc comment faire? Donc x, c'est entre 0 et 2, je fais x au carré, entre 0 et 4, j'applique l'exponentielle, exponentielle x carré, exponentielle 0 qui fait 1, exponentielle 4. Et donc là, je pense que je me suis gouré un peu dans la correction, parce que en fait, il faut passer à la fonction inverse. Ok, on va le faire.
Donc là, j'ai oublié les détails, donc, mais je fais 1 sur 1, sur 1 sur EX carré, et sur 1 sur E4. D'accord? Donc en fait, si vous voulez, je vais rattraper tout ça. Donc là, si je veux réécrire là, ce qui est là, donc 1 sur 1, c'est 1, donc là c'est 1, et là c'est 1 sur exponentielle 4. Et donc ça fera voilà, donc 2 moins 0 fois 1 sur exponentielle 4, et là c'est 1, et donc ça fera 2 sur exponentielle 4, et là ça fera donc 1, à droite ça fera 1. Non, c'est intégrale de 0 à 2, voilà, ok, petite erreur d'inattention. Il faut savoir que 2 sur exponentielle 4, 2 sur exponentielle 4, c'est exactement la même chose que 2 exponentielle moins 4 qui était demandé. Hein. C'est ce qui est là. C'est ça. Voilà. Bon, alors la cinquième et la dernière, donc celle-là, elle impressionne, mais non, il faut juste regarder la fonction et x entre quelle valeur, x entre 2, 4. Donc je dois faire x au carré, entre 2 au carré 4, 4 au carré 16. Je soustrais un des trois membres, 4 moins 1 ça fait 3, 16 moins 1 ça fait 15. J'applique la fonction ln qui est croissante sur 0 exclu plus l'infini, donc ln de 3, ln de x carré moins 1, ln de 15. Par croissance de l'intégrale, j'ai tout ça, et donc les extrémités intégrées une constante, donc c'est la constante fois la borne supérieure moins la borne inférieure, et puis pareil ici, donc j'arrive ici à 2 ln de 3 et 2 ln de 15, sauf que eux ils veulent ça, donc il faut juste savoir que ln de 15 c'est ln de 3 fois 5, c'est ln de 3 plus ln de 5, et puis fois 2, donc 2 facteurs, et je distribue, et j'obtiens le résultat. Voilà, bon courage.